Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle carte graphique, une Asus, une Nvidia GeForce GTX 770. Donc une édition overclockée dès le départ. Donc déjà une belle boîte assez grande avec un petit peu un design de chez Asus. Une belle boîte avec toutes les caractéristiques de noter à l'arrière. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il en est. Tac. Essayez de ne pas abîmer la boîte. Voilà. Donc une super belle boîte Asus, toute noire, hyper sobre, avec Asus un petit peu doré. Alors là nous avons... Donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il en est. Alors là, donc ici on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de trouver la carte graphique. Là, voilà. Donc elle a l'air assez grande quand même. Là voilà, donc elle est super belle, elle est assez lourde quand même. Donc là on voit deux tout petits ventilateurs avec quand même un gros radiateur en dessous qu'on voit bien. Et aussi donc des gros tuyaux à mon avis à l'intérieur. Je suis pas sûr que ce soit du cuivre sur celui-là, mais bon, vu la taille ça doit bien refroidir quand même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va regarder sur cette carte graphique. Alors déjà elle prend deux emplacements en termes de taille de PCI Express. Ici donc on a les radiateurs comme je vous ai dit, et ici on a donc les connectiques pour l'alimentation. Donc on a du PCI Express 6 pins et même du 8 pins, donc il faut une prise en 8 pins et une prise en 6 pins sur son alimentation. Ici nous retrouvons les deux petits emplacements pour faire du slide, pour mettre plusieurs cartes graphiques Nvidia pour qu'elles travaillent ensemble. Et ici nous retrouvons du PCI Express qui est du PCI Express 3.0. À l'arrière on retrouve en plus une surface métallique. On voit Direct CU2, donc ça c'est la technologie de ventilation avancée de Asus. Donc c'est super bien, donc on est sur du matériel noble quand même. Donc c'est vraiment une bonne carte graphique haut de gamme. Ici nous avons deux prises DVI, épaulées d'une prise HDMI et d'une prise DisplayPort normale. Voilà, donc rien de plus banal au niveau de la connectique, mais au moins on n'en manque pas. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques techniques, on a un processeur donc à 1050 MHz avec un turbo boost de 1110 MHz, donc c'est une version overclockée dès le départ. On a donc la fréquence de la mémoire, donc on a 2 Go de RAM en GDDR5, la fréquence est de 7000 MHz. L'interface mémoire, donc la technologie c'est du 256 bits. Il y a 1536 cœurs CUDA, donc c'est pas mal du tout. Et on est en DirectX 11.1. Donc j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, le système de refroidissement de Asus, le Direct CU deuxième génération. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte qu'on a vu précédemment. Alors nous avons quelques petits papiers, voilà. Donc ici nous avons les drivers et des logiciels donc pour la carte graphique fournie par Asus. Nous avons un beau petit manuel, à mon avis là c'est pour donc brancher la carte graphique, etc. Et aussi pour le logiciel d'optimisation de la carte graphique, le boost, etc. Voilà, et nous avons juste un petit adaptateur, deux prises 6 pins d'alimentation vers 8 pins pour ceux qui n'ont pas d'alimentation 8 pins sur leur alimentation justement. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour le test sur une tour pour des jeux vidéo. Sur Hitman Absolution, donc on va tester la carte graphique GTX 770 dessus. On va voir ce que ça donne, donc avec une résolution ici, avec un écran 21/9 de 2560 par 1080. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de cet écran sur notre chaîne YouTube. Alors,
Hop, ça charge. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, alors j'espère que je vais bien jouer, mais bon, ça on verra directement. Donc pour l'installation assez rapide, on a mis donc le pilote qui a mis quelques minutes à se télécharger et à s'installer. Voilà. Alors donc, pour résumer au niveau des graphismes, nous sommes en affichage, donc on est en 2560 par 1080. Et au niveau des graphismes, là on a toujours tout mis en haut. Voilà. Tac. Alors, c'est parti. Donc vous voyez, bien sûr ça ne lag pas du tout. Pour jouer aux jeux vidéo, c'est génial. On va essayer de les tuer, je ne sais pas comment. Le couteau. Voilà. Donc il va falloir tuer le premier. Vous voyez le graphisme là, la fluidité du jeu. C'est génial. Elle fait pas de bruit du tout la carte graphique, pour l'instant on l'a pas encore entendu. Et son système de refroidissement, à mon avis, on peut y jouer pas mal d'heures. Hop là, bon bah, celui-là je vais le tuer. Tac. Tac. Bon, peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Je vais sortir en vitesse. Tac. Donc voilà. Ah bah. Voilà. Ah oui, non, c'était une mise à jour de Hitman. Voilà, donc on a fait la présentation de la carte graphique. On va la montrer un petit peu dans le PC pour voir ce que ça donne. Alors, j'espère qu'on va bien voir. Tac. Alors. Et voilà. Donc la voilà ici, avec deux petites LED pour voir qu'elle est bien alimentée. Peut-être faire une vidéo du dessous pour tenter. Non, ça devrait, ouais, ça devrait. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un boîtier correct. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand boîtier. Là, le boîtier il est assez grand. On voit qu'on a encore beaucoup de marge. Donc là, il y a bien les deux prises d'alimentation en 8 pins et en 6 pins de PCI Express. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je pense. Et donc on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests sur TES in France.